tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des lentilles, donc un des premiers chapitres d'optique. Donc le chapitre sur l'optique sera composé de plusieurs vidéos. Celle-ci est la première sur les lentilles. Je vous laisse avec la vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une lentille? Une lentille, c'est un milieu transparent limité par deux dioptres. Sachant que ces dioptres peuvent être tous les deux sphériques ou alors un sphérique et un plan. Dans tout ce chapitre sur l'optique, on étudiera les lentilles minces. Alors, qu'est-ce qu'une lentille mince? Une lentille mince, c'est une lentille dont le diamètre est très grand devant son épaisseur. Donc, on parle ici du diamètre du dioptre sphérique. Donc il existe deux types de lentilles, les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Les premières sont convergentes et les deuxièmes sont divergentes. Donc les lentilles à bord mince ou les lentilles convergentes se notent en fait d'un trait avec deux flèches à chaque extrémité de ce trait. Et les lentilles divergentes se note d'un trait, mais ce n'est pas des flèches, c'est l'inverse d'une flèche. Donc pour ces lentilles, on va voir les points particuliers qui caractérisent ces lentilles. Donc le premier point particulier d'une lentille, c'est son centre optique. Donc le centre optique est noté haut et le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Ensuite, nous allons voir les foyers. Donc il y a deux cas parce qu'il va y avoir le cas de la lentille convergente et le cas de la lentille divergente. Donc une lentille convergente, elle possède deux foyers, donc un foyer principal objet et un foyer principal image. Donc s'il y a un rayon incident qui passe par le foyer principal objet, il ressortira de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc ce foyer a donc son image à l'infini. Par contre, pour le foyer principal image, donc si on a un rayon incident parallèle à l'axe optique, il va émerger de la lentille en passant par le foyer principal image. Donc ce foyer, c'est donc en fait l'image d'un objet à l'infini. Petit point important, ces deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique. Alors, pour le cas d'une lentille divergente, si on a un rayon incident dont le prolongement passerait par F, alors il émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc si on a un rayon incident parallèle à l'axe optique, il émergerait de telle sorte que ce soit le prolongement d'un rayon qui proviendrait de F'. Et bien sûr, ces foyers sont aussi symétriques par rapport au centre optique. Alors maintenant, on va parler de la distance focale. Alors la distance focale, c'est quoi? C'est la grandeur algébrique OF' qui s'exprime en mètres. Et donc, elle est positive pour une lentille convergente et négative pour une lentille divergente. La vergence, notée grand V, c'est 1 sur la distance focale. Et donc la vergence, elle est en dioptrie qui se note l'unité delta. Ou alors c'est des mètres moins 1. Et donc elle est positive dans le cas d'une lentille convergente et négative dans le cas d'une lentille divergente. Voilà, c'est tout pour les bases de l'optique. Dans la prochaine vidéo, on verra comment construire à partir d'un axe et d'un objet l'image de cet objet pour tout type de lentilles. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ciao ciao.